Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission qui met en lumière les métiers de la terre. C'est bien entendu Agriculture sur la télévision du Burkina. C'est un secret de polichinelle. La révolution en cours au Burkina Faso touche tous les secteurs, y compris celui de l'agriculture avec deux programmes majeurs. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'offensive agro-pastorale et halieutique qui engage toutes les couches de la société. Qu'en est-il de la contribution de la diaspora à la production agricole? C'est le sujet du jour et l'articulation de notre émission reste inchangée. Un constat sur le terrain, la réponse aux préoccupations des acteurs, précédée d'un entretien avec notre invité. Et justement, notre invité, allons l'installer. Madame, Messieurs, nous avons le bonheur de recevoir à ce numéro d'agriculture sur la contribution de la diaspora dans la production agricole, Dr Mambila Bansé. Qui mieux que lui pour nous entretenir sur le sujet, puisqu'il est le directeur général de l'ABI, l'Agence burkinabé des investissements, dont la mission est d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière de promotion des investissements et d'accompagnement des promoteurs. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci de nous recevoir pour répondre à nos préoccupations. Docteur Mambila Bansé est titulaire d'un doctorat en management des organisations et des entreprises avec une spécialisation en analyse des projets de partenariat public-privé. Il est l'actuel directeur général de l'Agence burkinabé des investissements. Il est riche d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans l'administration burkinabé. À titre d'exemple, Dr Bansé a assumé des responsabilités de président de conseil d'administration, de chargé de mission, de conseiller économique et de directeur général, comme il l'est actuellement, et c'est avec lui que nous nous penchons sur les investissements de la diaspora dans le secteur de l'agriculture. Monsieur le directeur général, une fois de plus, merci de nous recevoir pour répondre à nos préoccupations. Dans le cadre de cette émission, c'est une tradition pour nous. Nous faisons d'abord un constat que nous allons vous permettre de voir à Bagré. Nous avons vu quelques contributions de quelques membres de la diaspora burkinabé dans le secteur de l'agriculture. Nous allons donc ensemble regarder ces réalisations avant de poursuivre notre entretien. À voix désirée à l'œuvre, on le croirait dans ses champs de vigne en Italie. Mais non, nous sommes à Bagré, dans la province du Nakambe. Désiré importe ici son expertise acquise à des milliers de kilomètres. Et la commune de Bagré fait sa première expérience dans la viticulture. J'aime bien le dire que moi je suis un agent du ministère de l'Agriculture en Europe parce que je suis en mission pour mon pays. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on s'est dit qu'on est burkinabé, avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je pense qu'on peut se dire que chaque burkinabé dans le domaine où il exerce à l'étranger doit être appelé pour retourner au pays avec ce qu'il a pris pour pouvoir apporter un soutien. Beaucoup ont dit que les pieds de pin ne vont jamais pousser au Burkina. Ce qui était impossible hier est aujourd'hui une réalité. Sur une exploitation de 4 hectares, pour son coût d'essai, 20 000 pieds pour 12 espèces de vignes sont transportés d'Italie au Burkina Faso. Et là, vous avez ici sur ce terrain 12 espèces de vignes que nous avons. Donc, on a le Bordeaux, et le Cabernet, et Côte de Rhône, et Sangiovese, et Vermentino, j'en oublie encore, et Massaretta, et Syrah, Chardonnay, et Petit Verdot, et puis Blackbird. Ouais, Blackbird. Voilà, dans ces espèces, nous avons 4 espèces qui vont servir pour des raisins de table, et les raisins secs pour la pâtisserie et puis les jus de raisin. Et le reste, c'est pour faire du vin blanc et puis du vin rouge. Le vignoble mis en place, il faut l'entretenir et cela passe par la transmission du savoir. Ici, une vingtaine de personnes apprennent par la pratique après une formation théorique à Ouagadougou. Ça ne sert pas. Par exemple, ça, on enlève. Vous voyez que je suis en train de tout enlever. Ça ne sert pas, on enlève. Ça, par exemple, ça ne sert pas, j'enlève. Qu'est-ce que nous avions ici? Parce qu'on a le tronc qui est là.
Donc je peux décider de garder les deux comme de garder un. Voilà. Donc ici, j'ai ça. Palissage, rognage, bref, étape par étape, Désiré explique les procédés. Démonstration à l'appui. Je dois prendre mon temps pour regarder est-ce que j'ai des bourgeons qui sont et la probabilité à pousser. Donc si, donc mon opération doit se faire en tenant compte du moins de ça et de ça. Donc pour moi, ça n'existe plus. Voilà. Donc j'ai seulement là tu dois me donner la possibilité de pousser. Donc cette plante-là, normalement, dans quelques jours, toute la force qu'elle mettait à ça va retourner dans ces deux bourgeons. Et ça va pousser. Et la force qu'il va donner maintenant, ça va dépasser 7 fois ça. Bon, 8 mois, une plante comme ça, en Europe, il faut 4 ans. L'apport de la diaspora burkinabé dans le secteur agricole, c'est également dans la production céréalière. C'est le cas de Thierry, membre de la diaspora burkinabé aux États-Unis. L'agriculture et Thierry, c'est une histoire d'héritage et de passion. Nous avons grandi dans les champs et le papa a toujours été un grand agriculteur. Donc depuis mon jeune âge, on a toujours suivi de près ce qu'il faisait. Donc il y avait déjà cet amour-là de la terre. Et voilà. Après les études, il faut dire que la passion est restée en moi. Et j'avais toujours cette idée-là et cette ambition-là de revenir et de reprendre ce que le papa faisait. Précisément le 13 janvier 2025, nous avons lancé ici à Bagré, dans la région de Nakambe, ex-centre-est, une première phase de production que j'allais dire phase pilote. Durant la campagne sèche 2025, nous avons exploité 5 hectares dont nous avons produit du blé, du maïs et aussi du riz. L'expérience est alors concluante pour Thierry et son groupe. Fort des acquis de la campagne sèche, les limites sont repoussées pour la campagne humide. Une vingtaine d'hectares sont emblavés pour 4 spéculations. Du maïs, du soja, de l'arachide et du sésame. Des exploitations à perte de vue, derrière lesquelles se cache une ambition. Notre ambition, c'est d'aller vers la mécanisation. Ce n'est plus avec des dabas et des fossiles qu'on pourrait nourrir le Burkina Faso. Il faut passer à une production très mécanisée sur toute la procédure. Le rêve de KTB Group dans 5 ans, c'est déjà d'agrandir ses exploitations au maximum, que ce soit dans la région de Nakambe ici ou dans les autres régions, notamment Samandeni, Bama, là où il y a des aménagements qu'on puisse exploiter. Deuxièmement, c'est de passer à la transformation. Parce que quand vous transformez ce que vous produisez, vous rentabilisez beaucoup sur toute la chaîne. Thierry et Désiré, 2 membres de la diaspora burkinabé, avec un rêve en commun, investir au pays. Les 2 investisseurs commencent par la plaine agricole de Bagré, mais leur vision va au-delà. Il s'agit de couvrir le territoire national. Alors, monsieur le directeur général, vous avez suivi avec nous le constat à Bagré. Nous sommes allés sur le terrain, voir des réalisations des membres de la diaspora. Qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Merci beaucoup. Alors donc cela vraiment nous conforte dans notre vision de
faire connaître les opportunités d'investissement au Burkina Faso et de savoir que au-delà donc du Burkina, les Burkinabés installés à l'extérieur sont intéressés par ces opportunités d'investissement-là. Alors, je suis très fier effectivement de constater que concrètement, la diaspora apporte son expertise et aussi vraiment le transfert de la technologie et des compétences pour que des Burkinabés restés ici soient vraiment intéressés et aient toute cette technologie pour pouvoir donc faire le travail sur place. C'est une initiative que vous saluez déjà. Et là, nous sommes dans le domaine de la production agricole. Au-delà du secteur de l'agriculture, quels sont les domaines d'investissement de la diaspora burkinabé au pays? Effectivement, le secteur de l'agriculture suscite beaucoup d'intéressement de la part donc, des investisseurs, y compris la diaspora. Mais les autres secteurs qui intéressent la diaspora, c'est beaucoup plus l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, mais aussi le numérique, l'immobilier, la santé et aussi les mines. C'est des secteurs qui sont donc, je vais dire, convoités par les membres de la diaspora, mais nous allons nous focaliser sur la production agricole. À cette étape, quel est le point des investissements de la diaspora dans le secteur de l'agriculture que vous pouvez nous faire? Le secteur de l'agriculture intéresse beaucoup la diaspora. Et parmi les centaines d'intentions d'investissement que nous avons enregistrées, beaucoup sont dans ce secteur-là pour la production et la transformation donc, des produits locaux. On comprend qu'il y a une centaine d'intentions d'investissement de la part de la diaspora burkinabé. Pour le constat que nous avons fait, c'est à Bagré. Est-ce qu'il y a d'autres localités qui sont concernées? Quelles sont ces localités? Effectivement, il faut dire que l'État a pris les dispositions pour aménager des zones agricoles, telles qu'il y a Bagré Pôle, effectivement, mais il y a aussi Samandeni et Sourou, qui sont des zones à facilité d'accès à l'énergie, à l'eau et aussi aux infrastructures routières. Donc ce sont des zones vraiment que j'invite la diaspora aussi à explorer, parce que c'est plein d'opportunités d'investissement agricole là-bas aussi. Vous saluez le fait qu'il y ait des membres de la diaspora qui reviennent au pays, qui font le transfert de compétences, qui investissent au pays. Mais dites-nous, qu'est-ce que l'État fait pour leur faciliter la tâche à cette étape? Okay. Oui, il faut dire que l'État a mis en place donc, des structures d'appui donc, à ces investisseurs-là. Nous pouvons citer le cas de l'ABI. L'ABI qui accueille, l'ABI donc qui les informe, qui les accompagne et qui les assiste dans les démarches administratives. Donc pour dire que l'État a aussi pris des réformes pour faciliter donc l'investissement. Je citerai par exemple en matière de formalisation des entreprises, c'est-à-dire la création en un record de temps, l'entreprise est créée. Et aussi, il y a des exonérations fiscales et douanières pour leur permettre donc, de rentabiliser dès les premières années. Et il y a aussi que l'État facilite le partenariat avec les banques locales pour faciliter le financement aussi. C'est un ensemble de conditions créées par l'État, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour les investisseurs, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent concrètement au-delà des facilités? Oui, quand on se trouve à une distance donnée de sa patrie et qu'on a cette envie-là de venir donc, investir, c'est dire qu'il y a déjà sur le plan économique des rendements compétitifs pour leur investissement, mais aussi au niveau social, c'est se sentir fier aussi de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois pour ceux qui sont restés au pays. Et il y a aussi ce sentiment de valorisation du patriotisme et aussi le sentiment de l'identité nationale. Je pense que c'est vraiment ce qu'un investisseur étranger puisse avoir comme satisfaction en revenant donc investir dans son pays d'origine. D'accord. Alors on sait également que le Burkina Faso actuellement est dans un contexte particulier. Nous sommes sous la révolution progressiste populaire. Dans un tel contexte,
qu'est-ce que l'État attend de la diaspora en matière d'investissement, je veux dire? Ok, merci beaucoup. Oui, sur ce point, il faut déjà féliciter nos autorités, aussi nos FDS et nos VDP pour le travail abattu sur le terrain qui permet donc de sécuriser l'ensemble des secteurs d'investissement. L'État attend beaucoup de la diaspora, notamment en termes d'apport de capitaux, aussi d'expertise, en termes aussi de formation, de transfert de technologie et de compétences, mais aussi en termes de partenariat avec les entreprises locales et les petites et moyennes entreprises restées au pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci pour ces éléments de réponse. Dans le principe de l'émission, après cette phase d'entretien, nous écoutons également des doléances de la part des acteurs. Madame, Messieurs, nous passons à la phase interaction de notre émission. Au niveau de la diaspora, nous, quand nous rentrons au pays, c'est ce qu'on demande. On demande d'avoir des structures qui veulent vraiment prendre en compte ceux qui arrivent, qui ont des projets qui vont présenter pour le pays. Qu'on ouvre la possibilité, les voies pour qu'ils croisent les autorités, peut-être les ministres des tutelles par exemple, qui occupent de ces structures, chacun dans son métier, qui va permettre à chacun de croiser son ministre des tutelles, qui lui permettra de présenter son projet pour qu'on voit si le projet est valable, pour qu'il soit accompagné. Ça serait vraiment quelque chose de bien. Je sais que l'État, le gouvernement a déjà mis quelque chose en place, mais c'est de structurer ça pour donner que les gens qui sont dans ces structures-là travaillent pour amener une confiance réelle à ceux qui doivent rentrer au pays, qui peuvent rentrer sans avoir peur, pouvoir participer à l'évolution, au développement du pays du moins. Deuxième chose, c'est nous, par exemple, on a besoin beaucoup de soutien pour la formation professionnelle parce que nous avons fait rentrer des espèces et la culture que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui est au pays. Donc, on a besoin vraiment de former des personnes qui vont quand même reprendre le relais, qui aller aussi à la transformation de tout ce que nous sommes en train de planter, les fruits qui vont venir demain. Donc, je pense qu'à ce niveau, nous avons besoin d'un vrai soutien au niveau de l'État. Et aussi demander à l'État vraiment, pas seulement qu'on rentre, que l'État s'intéresse à les entreprises que nous avons aussi au niveau de l'Europe ou bien d'ailleurs, à l'étranger. Parce qu'en tant qu'un entrepreneur burkinabé, si je suis ici en Europe et que je lutte avec mon entreprise, quand j'ai mon État derrière moi qui me soutient aussi, qui est un œil dessus, si les gens, là où je suis dans le pays, savent que derrière moi, il y a aussi l'État qui est là, qui s'intéresse à ce que je fais, je pense que ça nous aide dans certaines situations. La troisième chose que je peux demander, c'est au niveau de la douane. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous faisons rentrer pour pouvoir participer à l'évolution, pour pouvoir participer à projet. Il faut rentrer certains matériels. Je pense que s'il y a un cadre qui nous permet quand même de créer des cadres avec la douane, qui permet de travailler pour pouvoir tout ce qu'on veut faire rentrer, qu'on trouve une situation, une possibilité de faire rentrer sans avoir beaucoup de difficultés. Nous revenons à vous, monsieur le directeur général. Vous avez suivi François Désiré Bazier, un membre de la diaspora burkinabé, notamment en Italie, qui a émis des doléances qui concernent pratiquement tous les membres de la diaspora. Se regroupe en 4 points. D'abord, il plaide pour la mise en place de structures d'écoute au profit de la diaspora pour que les porteurs de projets puissent donc présenter leurs projets et également leur faciliter de rencontres avec les ministres de tutelle. À cette question, qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup. Je peux rassurer M. Bazier que sur place, il y a des structures d'appui au secteur privé que l'État a mis en place. Je citerai le cas de l'ABI, qui est la structure dont le rôle justement est de pouvoir accueillir et écouter les investisseurs pour mieux comprendre leurs désirs d'investissement afin de les orienter vers les structures techniques, les sectorielles concernées. L'ABI fait son devoir de pouvoir organiser l'audience avec les porteurs de projets, avec les
tutelle donc des questions, des domaines concernés pour rassurer, pour donner toutes les informations donc, à l'investisseur pour qu'il puisse sereinement décider donc, dans son projet d'investissement. Mais comment ils entrent en contact avec l'ABI? Oui, l'ABI a un site web bien fourni et l'ABI aussi se trouve à Ouaga 2000, voilà, sur l'avenir Zagré. Et donc je pense que l'accès est très facile et il suffit d'aller sur le www.investburkina.com et on a toutes les informations et tous les contacts de l'ABI. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Il y a également la question de la formation professionnelle parce que lui, son cas, c'est qu'il commence donc la viticulture dont on n'a pas toujours les compétences au Burkina. Donc il plaide que l'État puisse les accompagner à travers une formation professionnelle qui leur permette d'avoir les compétences pour, en tout cas, suivre leurs investissements. Est-ce qu'il y a une solution également à cette préoccupation? Oui, effectivement, l'apport de la diaspora en termes d'expertise est très très important. Je pense que les écoles professionnelles dédiées à cela sont en train d'être créées avec la vision du chef de l'État. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Alors, donc je pense que cette doléance-là s'inscrit dans cette vision-là. Et avec les structures en charge, notamment le ministère en charge de la formation professionnelle, ce sera vraiment le cadre dédié pour pouvoir transmettre ce savoir-là à la catégorie des Burkinabés intéressés par ce projet-là. Est-ce que l'ABI va également plaider pour cela? L'ABI toujours va faire son devoir de mettre en relation l'investisseur avec ces structures de formation-là. C'est important pour aller même jusqu'à l'école de formation sur le faux, pour qu'ils puissent échanger et voir les modalités pratiques pour transmettre donc cette connaissance-là aux intéressés. L'État donc actuellement encourage la diaspora à investir au pays. Beaucoup de membres de la diaspora sont prêts pour ces investissements, mais ils demandent également d'être suivis parce qu'il y en a qui ont des entreprises à l'extérieur du Burkina qui veulent que l'État puisse les suivre dans leur pays d'accueil. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'abord ici au Burkina, l'ABI fait aussi du post-investissement suivi, je veux dire du suivi post-investissement. Pour les entreprises installées au Burkina, nous allons sur le terrain pour les écouter et faire remonter donc leurs doléances et faire le plaidoyer pour que les difficultés qu'ils rencontrent, les préoccupations soulevées puissent arriver donc à l'autorité qui sait pour pouvoir trouver une solution. À l'extérieur aussi, nous avons nos représentations diplomatiques et l'ABI a un réseau et dans chaque ambassade, il y a un point focal de l'ABI pour recueillir toutes les préoccupations donc des Burkinabés et de la diaspora pour pouvoir ensemble voir comment l'État peut contribuer à résoudre donc les difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur place. C'est donc dire qu'à partir des représentations diplomatiques, les entrepreneurs burkinabés, donc membres de la diaspora, peuvent être suivis. Exactement, c'est vraiment le bon canal parce que c'est la représentation de l'État sur place et en tout cas avec la jonction que nous avons avec le point focal et toutes les difficultés recensées remontent vraiment au bon endroit. D'accord. C'est certain que les représentations consulaires s'inscrivent également dans cette logique puisque là c'est essentiellement économique. Ils demandent également des facilités douanières. Oui, effectivement, l'État a mis en place ces mesures de facilitation. Il suffit pour eux de demander un agrément au cours des investissements. L'ABI les accompagne dans les démarches et dès qu'ils ont l'agrément, donc l'agrément leur donne droit aux exonérations fiscales et douanières, notamment pour les équipements qu'ils veulent amener, pour les pièces de rechange. Avec l'agrément, ils n'auront pas à payer, par exemple, des droits de douane. Et quand ils sont installés aussi pendant 3 ans, ils sont exonérés de certaines taxes de façon progressive pour leur permettre vraiment de s'installer et de profiter donc de leur projet d'investissement. Donc les facilités sont déjà là. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous bouclons notre entretien avec cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait déjà donc ces facilités douanières
demandé donc par la diaspora. Merci, merci donc de nous avoir reçus, d'avoir apporté des éléments de réponse à nos questions relatives à la contribution de la diaspora burkinabé dans la production agricole. À vous, téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro d'Agriculture, votre émission qui met en lumière les métiers de la terre sur la télévision du Burkina. À très bientôt.